Normalement, vous devez voir afficher quelque chose sur vos écrans. C'est bon pour tout le monde? Donc, on est ravis de pouvoir vous retrouver et reparler de cette enquête regard croisé sur la bientraitance. Pour mémoire, s'il est nécessaire de le rappeler, c'est une enquête qu'on avait prévu de lancer sur le premier trimestre 2020, et notamment pour le volet EHPAD, avec un accompagnement d'enquêteurs qui venaient au sein de vos structures, notamment pour questionner les résidents sur la partie du questionnaire résident. Donc, nous, on souhaitait vraiment avoir pour objectif de pouvoir vous reproposer cette enquête. Donc voilà, on a beaucoup travaillé, notamment avec les auditeurs ou la société pour la passation des questionnaires auprès des résidents, pour trouver un mode de fonctionnement qui nous permette de vous proposer l'enquête au jour d'aujourd'hui, qui nous semble avoir plusieurs enjeux, notamment dans la période actuelle, puisque s'il est important de le rappeler, la promotion de la bientraitance, on est vraiment au cœur des pratiques et de l'enjeu de l'accompagnement des personnes, des résidents en EHPAD. Et le sujet de la promotion de la bientraitance, tel qu'on le porte au niveau de Calirel Santé, c'est la question, certes, des interactions individuelles, mais aussi collectives, et vraiment permettant de questionner tous les aspects de promotion de la bientraitance et de prévention de la maltraitance. C'est une approche qui nécessite un changement culturel, ou du moins des pas de côté, puisque l'objectif de cet outil et de cette enquête, c'est de pouvoir ouvrir un espace d'échange et de passer d'une approche centrée sur la personne vers une approche partenariale, et de pouvoir co-construire entre managers d'établissement, professionnels et résidents un projet, tout simplement un projet qualité, un projet d'amélioration des pratiques et des organisations. On s'est beaucoup questionné sur le fait de vous proposer cette campagne en 2021. Et on s'est dit, mais le retour et votre participation montrent probablement que c'est un souhait partagé, vous allez pouvoir nous le dire, que c'était une vraie opportunité de pouvoir ouvrir euh, pendant cette période, alors à la fois la période passée, mais encore la période actuelle. C'est une vraie opportunité de pouvoir ouvrir des espaces, ou des opportunités plutôt, d'échange entre le management, les professionnels et les résidents, notamment sur les questions de promotion de la bientraitance, et puis de lieu de vie, d'accompagnement dans le cadre de la vie de la structure et de l'accompagnement. On a restitué il y a une dizaine de jours, Marion, le volet établissement de santé, en fait, qui a pu être réalisé dans les établissements de santé, puisqu'en fait, c'était la passation de questionnaires, et la grande majorité des établissements avaient réalisé l'enquête avant mars 2020. Mais on a souhaité vraiment sur 2021 se concentrer uniquement sur les établissements EHPAD qui avaient souhaité s'inscrire dans la dynamique en 2020 et pour lesquels on n'a pas pu le faire, et vraiment de vous le reproposer cette année sous un format identique. Vous allez le voir, avec la venue d'enquêteurs. Alors sous un format identique, mais avec, et on a mis l'accent dessus, avec des précautions sanitaires et un cadre qui vous permettent de pouvoir les accueillir, tout en sachant qu'on a toujours le volet venu des enquêteurs ou autonomie de mise en œuvre de votre côté. Et on s'est bien entendu dit que c'était le fait de repositionner ce volet dans le contexte actuel, c'était aussi une opportunité de pouvoir objectiver les ressentis, les expériences des uns et des autres. Probablement qu'on n'aura pas les mêmes résultats qu'on a habituellement quand on fait regard croisé sur la bientraitance, mais on va avoir toute une contextualisation par rapport à la période actuelle. Et puis, c'est probablement aussi une opportunité de se dire qu'il y a aussi un enjeu de pouvoir être dans cette dynamique d'amélioration continue, et de pouvoir se saisir de l'opportunité d'échanger sur la promotion de la bientraitance pour être dans cette dynamique qualité. La promotion de la bientraitance, c'est ni plus ni moins qu'une dynamique d'amélioration de la qualité de l'accompagnement. Et puis, cet outil-là, il permet aussi de valoriser les pratiques individuelles et les pratiques collectives. Donc, c'est aussi une opportunité pour
pour valoriser les organisations et les pratiques, et puis tout en portant une attention particulière, bien entendu, aux marges d'amélioration et qui permettent, in fine, d'agir sur les risques de maltraitance, que ce soit physique, morale, ordinaire ou institutionnelle. En tout cas, nous, dans le cadre de cette campagne 2021, on a bien identifié l'enjeu que nous, on avait et que probablement vous, vous aviez, notamment en proposant cette enquête auprès de vos professionnels et puis vos résidents, aux enjeux de communication et de finalité. On va être sur de la passation de questionnaires. Les professionnels peuvent en avoir marre d'être questionnés sans en voir vraiment la finalité. Donc, on place vraiment cet outil comme un outil qui va permettre d'ouvrir les échanges et de discuter en équipe avec le CVS, avec les résidents, entre professionnels et puis direction d'établissement sur le sujet global de la promotion de la bientraitance. Et on pense vraiment qu'il est essentiel, et on reviendra, Marion reviendra tout au long du diaporama sur ces aspects-là. Le sujet de la communication et la façon dont vous allez présenter cette enquête regard croisé, il va être essentiel pour la réussite de cette campagne. Donc, bien entendu, ce n'est pas parce que vous participez aujourd'hui que on va dire, vous engagez fermement. L'idée, c'était vraiment on vous en avait déjà présenté les éléments, mais de revenir sur les éléments très opérationnels du déroulé de l'enquête et puis de zoomer sur la passation des enquêteurs. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marion, qui va à la fois faire un flashback sur ce qu'on a réalisé et puis sur la déclinaison opérationnelle de la campagne. Donc, regard croisé sur la bientraitance, c'est déjà 5 vagues d'évaluation qui ont été réalisées depuis 2011. On ne va pas revenir sur chaque parce qu'on a un temps qui est quand même assez, assez restreint, mais c'était pour vous dire du coup qu'on est quand même, on a en 2020, on a quand même eu une belle campagne malgré la situation sanitaire et vous êtes à peu près une quarantaine d'EHPAD qui souhaitent participer à cette nouvelle vague avec la passation des questionnaires auprès des résidents. Donc, je vais plutôt me focaliser sur cette partie-là. Alors, l'objectif de l'évaluation, Noémie vous l'a rappelé tout à l'heure, c'était déjà de faire un état des lieux sur la promotion de la bientraitance de votre établissement. Pour les établissements ayant déjà fait ce recueil, en fait, c'est aussi de voir les écarts et la cohérence entre le ressenti du résident, des professionnels et puis de l'organisation de l'établissement, et de définir des priorités de mise en place dans la démarche de bientraitance. Mais on a fait une restitution il y a à peu près une quinzaine de jours sur le sujet. Et en fait, on voit bien qu'il y a une réelle résonance avec le travail en équipe, tout ce qui est lié aux conditions de travail, etc. Donc, il faut savoir que quand vous travaillez sur ce genre d'outils, il faut aussi ouvrir des espaces de parole et puis être en capacité de travailler avec les équipes sur cette thématique-là. Donc, ce n'est pas juste un outil, c'est aussi une porte d'entrée au dialogue. On va partir tout de suite dans le vif du sujet. À partir de demain, on va vous envoyer un mail donc avec les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation, dont la charte d'engagement. Donc, contrairement à avant, maintenant, ça va être un lien d'engagement informatique où vous allez recevoir du coup les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'évaluation, donc le référent, le nombre de résidents éligibles. C'est des éléments qu'on vous avait demandé en 2020. On a besoin d'une actualisation de ces éléments-là pour permettre de réaliser l'évaluation auprès des enquêteurs. On vous le redira tout à l'heure, mais l'engagement, il est jusqu'au 6 avril et on a vraiment besoin que cet engagement-là soit fait avant le 6 avril parce que derrière, vous vous doutez bien qu'on a des contraintes par rapport aux enquêteurs qui sont l'organisation du planning. Et on a un deuxième élément, c'est que du coup, on a un protocole sanitaire qu'on veut définir, qu'on est en train de définir avec les auditeurs. Il faut absolument qu'on ait
le plus rapidement possible le maximum d'informations sur les établissements qui participent à l'enquête pour pouvoir caler au mieux l'organisation auprès du prestataire d'audit. Je vais revenir plus en détail en fait sur l'enquête globale. Donc, pour vous rappeler, parce que nous on est dedans, donc on sait comment se constitue l'enquête, mais là l'enquête, elle est constituée d'un questionnaire à l'intention du management. Donc, ce questionnaire-là doit être réalisé en réunion copile avec le CVS. Et donc, vous avez 38 critères en fait, sur l'organisation, sur le pilotage et les supports disponibles dans l'établissement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra rentrer sur la plateforme Inforap. Guillaume vous en dira plus tout à l'heure. Donc là, c'est l'établissement qui saisit sur la plateforme ce questionnaire-là. Ensuite, vous avez la passation des questionnaires pour les professionnels. Donc, c'est individuel et anonyme. Surtout, gardez l'aspect anonyme. La communication est très importante. On a des établissements qui ont déjà fait la passation auprès des professionnels l'année dernière. Surtout, faites attention parce que vous n'avez pas donné de résultats puisque l'évaluation n'a pas été forcément faite, n'a pas été finalisée par le questionnaire résident. Faites attention vraiment à la communication parce que on est tous pareils. Si on n'a pas eu les résultats d'une enquête auquel on a répondu, on ne va pas répondre une deuxième fois à quelque chose si on n'a pas eu de résultat derrière. Donc, la communication pour la mise en œuvre de l'enquête est très importante. On met un point de vigilance sur le fait de réaliser sur la même période la passation des questionnaires auprès des professionnels et lors de la venue en fait, des enquêteurs externes parce qu'on ne peut pas vous assurer à 100% qu'il n'y ait pas un éventuel report en lien avec la pandémie. Donc, ce qu'on ne voudrait pas qu'il se passe, c'est que vous passiez les questionnaires auprès des professionnels et que pour une raison liée à la pandémie, on puisse pas passer, les enquêteurs ne puissent pas passer dans l'établissement auprès des résidents et qu'en fait, vous ayez fait les questionnaires professionnels. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est quand l'auditeur vient, la semaine où il vient, en fait, vous donnez les questionnaires auprès des professionnels. Ça serait l'idéal, comme ça, on est sûr que vous n'ayez pas donné les questionnaires aux professionnels et qu'en fait, on ne puisse pas faire l'évaluation parce que à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être sûr à 100% en fait, qu'on soit en capacité de le faire, hein, clairement. Même si on a tout mis pour que ce soit possible. Voilà, c'est ça. On peut pas, voilà, on espère qu'il n'y aura aucun cluster dans aucun de vos EHPAD, mais on peut pas en être sûr à 100% malheureusement. Ensuite, du coup, il y a le questionnaire auprès des résidents, donc individuel et anonyme. La passation et la saisie du questionnaire par des enquêteurs extérieurs en entretien semi-directif. Donc, c'est une entreprise qui est missionnée par Calirel Santé. Et vous allez le voir, en fait, il y a aussi, en fait, les résidents peuvent aussi répondre au questionnaire sans l'enquêteur. Et ça, on a fait des diapos juste après spécifiques pour ça. Avec les images. Ah, excuse-moi. Vas-y. Alors, l'échantillonnage. Les EHPAD qui acceptent de recevoir la visite des enquêteurs, parce que vous allez le voir dans la charte d'engagement, vous pouvez très bien aussi faire l'enquête de façon individuelle, mais aussi vous pouvez accepter de façon autonome ou alors avoir la venue d'enquêteurs. Alors, en fonction du nombre de résidents éligibles, donc plus de 30, on procède à un tirage au sort d'un échantillon des résidents, les 30 premiers ou les 30 derniers de la liste par ordre alphabétique. Sinon, on prend l'exhaustivité des résidents éligibles. Donc, c'est-à-dire que dans tous les établissements, on ne prendra pas plus de 30 résidents pour des raisons
de faisabilité et de coûts associés. Voilà. Parce que c'est vrai qu'initialement, dans ce qu'on vous avait présenté l'année passée, on prenait l'exhaustivité des résidents qui étaient éligibles. Là, comme on vous l'a dit, on a beaucoup travaillé, enfin, on a commencé à travailler de façon assez structurée avec le prestataire. Et du coup, on a un certain nombre d'exigences par rapport au protocole sanitaire, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Donc, ce qui fait qu'on a réduit la jauge initiale où on allait interroger l'ensemble des résidents éligibles. Et là, on a identifié que pour un EHPAD qui avait plus de 30 résidents éligibles, on s'arrêtait à 30 questionnaires. Ce qui ne vous empêche pas de les proposer en version que vous pouvez proposer aux résidents, mais on ne pourra pas aller au-delà de 30 résidents au sein de chaque EHPAD par un entretien avec un enquêteur externe. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ces aspects-là. Non, moi j'avais juste une question. Si on a moins de 30, c'est possible ou pas? Ah Oui. ben, c'est exhaustivité. Du coup, on voit tout le monde. Du coup, on voit tout le monde. Ça peut être 15, c'est à partir de combien? Dites-moi. Oh, c'est à partir de. On ne s'est pas donné de seuil bas. D'accord. Oui, à partir du moment où. Généralement, dans ce qu'on avait l'année dernière, on est au minimum 10-15, hein, c'est ça? Oui. Entre 10 et 15 minimum. D'accord. Parce que quand même, oui, il faut quand même avoir un peu de matière quand même pour vous, en fait, pour les résultats. C'est après. D'accord. Si Et j'avais une autre question, c'était par rapport aux enquêteurs. Les enquêteurs, ils ont quoi comme formation? C'est quoi comme type de professionnel? On va revenir juste après. Ah, d'accord. En fait, on s'appuie sur une entreprise externe qui est spécialiste de passation d'enquêteurs, en fait, d'auditeurs. Et on a demandé à ce que ce soit des auditeurs qui aient l'habitude notamment de passer des enquêtes auprès des personnes âgées. Donc, ils n'ont pas de profil, hein, ce n'est pas des anciens infirmiers, mais par contre, ils ont des caractéristiques, on va dire des profils non techniques où on a, nous, exigé une expérience de communication avec les personnes âgées et puis des profils d'empathie. Voilà, on a demandé un certain nombre de critères de profils non techniques auprès des enquêteurs qui est contractualisé entre nous et le prestataire. D'accord. Ça répond, c'est pas le jeune étudiant où il y a un vrai recrutement en fait des enquêteurs. D'accord. J'ai une autre question. Le nombre de personnes sélectionnées, c'est 30 personnes éligibles par EHPAD. Mais éventuellement, est-ce que ça pourrait être un nombre de personnes rencontrées par un auditeur extérieur? Et sur d'autres services, est-ce que vous pourrez faire la rencontre en interne? Oui, et tout à alimenter fait. quand même la plateforme. Oui. Complètement. Est-ce que là, ça pourrait être plus de 30 en tout? Ah, complètement. Ah bah complètement. En fait, les 30, c'est les 30 résidents maximum qui seront rencontrés par les enquêteurs externes. D'accord. Par contre, si vous souhaitez passer le questionnaire aux autres résidents ou organiser des entretiens, des passations par vos propres moyens en interne, bien entendu, allez-y, bien au contraire. Oui, ça permettait d'avoir une démarche globale en fait sur Tout l'ensemble à des fait. EHPAD. Mais par contre, on a différents publics et différents services, donc ça peut être un peu plus bon à voir. Ouais. Mais voilà, ça n'empêchera pas la démarche en tous les cas. On peut travailler sur le même support. Pour répondre à votre demande, si vous avez un peu de sanitaire, ça ne rentrera pas dans cette enquête-là, mais on a un établissement qui fait la version EHPAD et on leur ouvre d'autres sessions pour le côté les autres services en fait. Et du coup, ça ne rentrera pas dans cette enquête 2021, mais du coup, on leur ouvre des campagnes sur IFORAP, c'est totalement possible. Oui, non, mais là, ce serait l'idée, c'est qu'on soit sur le même type de support, puisqu'en fait, dans l'EHPAD, on a plusieurs types de services, types de publics, mais peut-être du coup spécifier l'enquêteur extérieur, par exemple sur la maison de retraite, où il y a plus de facilité d'échange avec les résidents, et puis garder l'accompagnement, alors à voir sous quelle forme, pour pas que ce soit influençable non plus, avec par exemple gérontopsychiatrie ou du PHA aussi, enfin voilà, on a... Ouais, tout à fait.
Et en même temps, vous pouvez faire le choix de nous mobiliser sur les trois services ou les trois sites, d'autant plus si vous avez des résidents qui correspondent aux critères d'éligibilité. Participer à l'enquête, comprenant le français, la durée d'hébergement, il faut qu'elle soit minimum de 3 mois. Parce que du coup, de toute façon, on avait déjà échangé lors de l'atelier bien-traitant sur le fait que les 3 premiers mois en résidence, du coup, ça ne reflète pas. Il y a toute une adaptation. Toute adaptation du résident à la vie dans l'EHPAD. Et l'EHPAD aux résidents aussi. Voilà, et qui soient en capacité de participer à un entretien de 20 à 30 minutes en entretien semi-directif avec une personne tierce de l'établissement. Voilà, donc après, dans les critères d'exclusion, c'est les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont incapables de communiquer, et puis qui sont en hébergement temporaire. Excusez-nous, nous en fait on est une résidence où on accompagne 49 résidents, tous avec des troubles cognitifs, donc je pense qu'on va en rester là. Je suis désolée, je pense que c'est dommage. Oui, mais après, quand on évoque la question des troubles cognitifs, c'est pas parce qu'on a des troubles cognitifs qu'on est dans la capacité de pouvoir bénéficier d'un entretien semi-directif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mobilisé des enquêteurs externes, pour que la réponse aux questions, elle puisse être en appui avec une tierce personne. Parce que là, je suis avec la psychologue et c'est vrai que nous, on ne voit pas du tout nos résidents. 20 minutes d'entretien, ça va être compliqué. Hein. Ils n'ont pas ce temps de concentration. Pas très peu long, en tout cas. On n'aura pas 30 résidents, c'est clair et net. Oui, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre 30 personnes. Alors, on s'est peut-être mal exprimé sur ce point-là. En fait, on dit qu'on peut, nous, dans chaque établissement, mobiliser les enquêteurs jusqu'à 30 résidents. Après, s'il y a moins de 30 résidents, ce n'est pas rédhibitoire. Hein. Si vous avez 4, 5, 10 résidents qui peuvent bénéficier de ces entretiens, ils seront quand même réalisés. Hein. Il n'y a pas de seuil minimal de passation des enquêteurs externes. Bon, très bien, merci. Voilà. Donc, les enquêteurs sont dédiés et formés et viennent aider les résidents à compléter le questionnaire. Nous, en fait, on va prendre un temps on va faire une formation des enquêteurs en fait, au questionnaire pour qu'ils aient en fait, le plus d'informations possible sur le questionnaire et qu'il n'y ait pas d'interprétation individuelle en fait, pour que l'enquête elle soit le plus... Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes enquêteurs en fonction des départements. On ne va pas avoir les mêmes enquêteurs. Voilà, on ne sait pas encore exactement le nombre d'enquêteurs, mais parce que ça va dépendre aussi de vos retours et du nombre de résidents qu'on va avoir à enquêter. Il y a un protocole sanitaire qui est en cours d'écriture avec le prestataire et on fera une formation aux gestes barrières des enquêteurs et vous allez le voir juste après, on va vous demander d'avoir un lieu dédié à l'enquête. C'est-à-dire que l'enquêteur, autant que faire se peut, il ne faudrait pas qu'il aille dans les chambres des résidents, mais plutôt que ce soit les résidents qui viennent vers lui pour pouvoir avoir une pièce dédiée qui soit désinfectée en fait, entre chaque résident et qui puisse être aérée aussi. Mais ça, c'est en fonction de vos possibilités, mais dans l'idéal, ça serait ça. Le temps de passation est de 20 à 30 minutes, donc ça va dépendre des résidents, ça va dépendre de plein de choses, mais l'idée, ce serait de partir sur 20 à 30 minutes. Et l'enquêteur sera mobilisé 1 à 2 journées par établissement en fonction du nombre de résidents éligibles. Donc, on vous a parlé de référent de l'évaluation. C'est très important cette notion-là parce qu'il va avoir un rôle crucial dans la réalisation de l'évaluation au-delà même de l'enquête auprès des résidents. Il y a aussi la communication auprès des professionnels. Alors, il faudra organiser la venue des enquêteurs, prévenir les résidents en amont et planifier les rencontres.
Alors, on vous donnera des outils pour communiquer auprès des résidents. Voilà. Proposer une pièce dédiée, c'est ce que je vous disais, une pièce dédiée qui puisse être aérée et du mobilier désinfectable. Être présent sur site le jour de l'enquête pour le référent. Prévoir un temps d'accueil de l'enquêteur dans son agenda. Transmettre les codes d'accès Wi-Fi des visiteurs à l'enquêteur si possible et si existant. Parce qu'en fait, notre questionnaire, il est sur Internet. Alors après, si ce n'est pas le cas, ils feront une saisie papier, mais dans l'idéal, si la saisie peut être faite en direct, ça sera encore mieux. Et on vous demandera de leur transmettre les identifiants de connexion à la plateforme Inforap, mais Guillaume vous en parlera un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, avec, je veux dire, un gros mot, je pense qu'on est tous concernés par le RGPD. On ne peut plus transmettre, nous, les identifiants à quelqu'un d'extérieur. C'est vous, l'établissement. En fait, votre mot de passe, il vous appartient. Et du coup, ce n'est pas à nous de transmettre les mots de passe des établissements de façon individuelle. Donc, on vous demande... Et de toute façon, on ne les connaît pas parce que vous pouvez changer votre mot de passe. Et l'idée, en fait, c'est pour la journée ou les 2 journées d'enquête que vous transmettiez vos identifiants à l'enquêteur que vous pourrez modifier dès le soir même, en fait, si vous souhaitez modifier vos données à la suite de sa passation. Vous avez peut-être des questions sur, au-delà de ce qu'on s'est partagé sur le protocole sanitaire qui sera utilisé. Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y, je vous en prie. Qui veut poser une question, Noémie. Alors, du coup, au niveau des enquêteurs, du coup, est-ce qu'ils sont vaccinés? S'ils ne sont pas vaccinés, du coup, il faudrait qu'il y ait un test PCR dans les 72 heures avant l'entrée. C'est quelque chose, ça, qui est possible de votre côté? Alors, vous savez qu'on peut faire des recommandations, mais on ne peut pas imposer les choses aux visiteurs. Donc, il y a ces éléments-là qui sont effectivement des éléments du protocole. Donc, on est en train d'étudier en fait les possibilités. Donc, on ne peut obliger personne à vacciner. Hein. Ce n'est pas à vous que je vais de se faire vacciner. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Et de la même façon, sur les tests PCR, on ne peut pas imposer à la société que les enquêteurs aient réalisé des tests PCR à chaque fois qu'ils vont dans un EHPAD différent. Par contre, ils sont forcément ultra sensibilisés, ils vont être ultra sensibilisés aux gestes barrières. Ils vont avoir les recommandations qu'on prône tous, les incitations à la vaccination, les incitations à se faire dépister, bien entendu, ce qui est certain. Et puis, nous, on exige auprès de la société, à ce qu'il y ait un kit sanitaire qui soit mobilisé par les enquêteurs, notamment en termes, bien entendu, de masques, de gel hydroalcoolique, et puis aussi de support de désinfection, puisqu'en fait, ce sera à la charge de l'enquêteur de pouvoir rendre l'espace où il intervient le plus serein possible. Mais bien entendu, et parce que c'est la loi, on ne peut pas imposer ces gestes-là auprès des enquêteurs. On a même évoqué avec eux la prise de température à l'entrée dans votre EHPAD, mais même ça, on n'a pas le droit en fait de l'exiger. Donc, on peut leur conseiller de prendre leur température le matin, mais on ne peut pas leur demander de prendre leur de relever leur température. Vous voyez ce que je veux dire par rapport Donc, en fait, en pratique, nous, ce qu'on leur demande, c'est d'appliquer le protocole sanitaire qui est applicable dans les structures EHPAD, avec des éléments complémentaires, notamment parce qu'il va y avoir en fait des temps quand même de 20 minutes avec des résidents. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de pouvoir identifier un lieu dans votre établissement qui puisse être aéré. Et puis, on va organiser un planning pour que les enquêteurs soient identifiés sur des EHPAD vraiment ciblés, mais qui ne passent pas le matin dans un EHPAD, l'après-midi dans un autre, et puis qu'on fasse un espèce de
méga clusters sur plusieurs établissements. Donc, on a toute une organisation pour lequel, de toute façon, on vous partagera bien entendu ces éléments de protocole sanitaire, hein, bien entendu. Et puis, on a prévu aussi de pouvoir faire relire, même si on ne peut pas avoir de validation telle quelle, mais de faire relire ce protocole sanitaire auprès de nos collègues du CEPIAS pour être sûr qu'on met ceinture et bretelles. Mais de la même façon, voilà, on met ceinture et bretelles, mais on ne peut pas assurer à 100% que vous connaissez le caractère vicieux de ce virus. Et peut-être un élément qu'on n'a pas abordé, c'est que du coup, on a positionné la période de l'enquête en mai. Ce qui n'est pas anodin, c'est qu'en mai, si tout va bien, on sera sur un taux de vaccination, ou du moins de finalisation de vaccination dans les EHPAD qui sera normalement abouti. Donc, on visait aussi de pouvoir venir sur le terrain le plus propice possible. Je ne sais pas si ça répond à vos éléments de question, Monsieur Bruzon. Oui, ça répond. Et j'avais une autre question, c'était par rapport au questionnaire qui était donné aux professionnels. Donc, c'est nous qui les réceptionnons. C'est ça, on leur donne sur papier, ils les remplissent et après, ils les rendent de manière anonyme. J'ai bien compris ça. Voilà, exactement. On va revenir dessus. La gueule va revenir dessus sur les modalités de saisie sur la plateforme. Ok, d'accord. Oui, vous avez répondu à mes questions. Parfait. Je vous remercie. Je crois qu'il y avait une autre question d'un autre participant, il me semble. Moi, j'avais une question par rapport aux enquêteurs. Du coup, est-ce qu'on peut leur mettre à disposition du matériel? Parce que je ne sais pas si on est en mesure de donner un code Wi-Fi visiteur de notre côté, mais on peut mettre à disposition un ordinateur qui, lui, sera connecté. Ah oui, alors si ce n'est pas possible, en fait, sur les connexions Wi-Fi chez vous, ils ressaisiront après leur passage. Mais en fait, ils viennent avec des tablettes où ils saisissent en direct. C'est pour ça qu'en fait, on vous demande tout simplement la connexion Wi-Fi. Si toutefois, de votre côté, ce n'est pas possible, ce n'est pas grave en soi, c'est qu'eux, ils feront de la ressaisie derrière. D'accord, c'est pour que je me renseigne en fait auprès du. Mais le principe, c'est que les enquêteurs, matériel. Ils viennent et que vous n'ayez rien à faire d'autre que de les accueillir et d'avoir communiqué et préparé les entretiens avec les résidents. D'accord. Et du coup, eux, ils arrivent avec leur propre matériel, leurs propres EPI, et voilà, que ça soit le moins contraignant possible de votre côté. Ok, merci. Donc, pour le questionnaire, en fait, ça reprendra l'ensemble des questions qu'on vous invite à regarder sur le kit Regard croisé sur la bientraitance de la version EHPAD. Et en fait, on s'est dit que autant en profiter de cette enquête-là pour essayer d'interroger les résidents sur l'implication du résident dans son projet personnalisé et son implication dans le conseil de vie sociale. Donc là, ça sera 2 questions ouvertes et du coup, on reprendra, ils vont ressaisir en fait les propos des résidents et du coup, après, on en fera une analyse pour voir le retour des résidents sur ces 2 points-là. Et puis surtout pour vous, avoir du matériau et de pouvoir l'utiliser en interne. Alors, sur la centralisation des données, du coup, je pense qu'on va répondre à votre question. Alors, pour la partie évaluation établissement, du coup, c'est l'auto-évaluation de la personne qui est impliquée, qui va saisir, en fait, le référent va saisir l'auto-évaluation sur la plateforme IFORAP. Pour les questionnaires professionnels, du coup, une centralisation des questionnaires, donc c'est vous qui allez déterminer où, dans une urne, dans des enveloppes retour. Ce qui fonctionne bien, c'est de les passer à travers les salaires, mais on vous a donné une contrainte, c'est-à-dire que ça soit fait à peu près en même temps que la venue de l'enquêteur. Et pour les questionnaires résidents, du coup, c'est la centralisation par soit l'enquêteur ou les autres questionnaires qui seront ressaisis par vous-même sur la plateforme IFORAP. Donc là, je vais laisser Guillaume vous donner les éléments. Oui, donc la saisie des données, donc on en a déjà parlé
plusieurs fois, mais en gros, je ne sais pas si tout le monde est familier de e4app. Je ne pense pas. Je pense que pour certains, c'est la découverte. En gros, e4app, c'est donc une plateforme de saisie en ligne. Et donc, vous aurez chacun d'entre vous, chacun des établissements, un compte spécifique pour y accéder. Et ce sera votre compte, en fait, pour la saisie de vos données. Donc, c'est vraiment compartimenté. Et donc, cette saisie-là sera, c'est sur cette plateforme-là, sur votre propre compte, que les données seront enregistrées pour pouvoir ensuite télécharger les résultats. Donc, l'évaluation établissement sera donc à saisir directement sur votre compte e4app. Et l'évaluation professionnelle également, mais on va y revenir. Et voilà. Donc, je vais juste passer celle d'après pour… voilà, donc pour les résidents, donc l'enquêteur retranscrit les réponses des résidents et alimente les données sur le compte utilisateur de l'EHPAD sur la plateforme e4app. Donc, c'est ce qu'on vous a dit. Lorsque l'enquêteur viendra au sein de votre établissement, ce sera bien de lui donner vos codes d'accès à votre compte e4app pour qu'il puisse directement, lui, saisir et alimenter les données directement sur votre compte. Pour les autres résidents qui ne sont pas auditionnés par les enquêteurs externes, dans ces cas-là, il faudra qu'une personne, en général c'est le référent de l'enquête au sein de l'établissement, se charge de la ressaisie des questionnaires administrés aux résidents directement sur la plateforme e4app sur son propre compte. Donc, de la même manière que les enquêteurs externes, sauf que ce sera à vous de le faire pour le coup. Voilà pour la partie. Donc voilà, la plateforme e4app, on vous redira tout ça une fois l'engagement terminé, mais en gros, là, les premières étapes, ça va être donc de remplir la charte d'engagement en ligne. Nous, ça va nous donner les informations nécessaires pour pouvoir créer votre compte sur la plateforme e4app. On va donc ouvrir votre compte sur la plateforme e4app et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous communiquer la démarche à suivre pour pouvoir l'utiliser. Vous verrez, c'est très simple. C'est une plateforme qui a été complètement repensée depuis les dernières campagnes pour ceux qui ont déjà participé. C'est une plateforme qui a été repensée pour qu'elle soit plus accessible, on va dire. Donc, elle est directement accessible à partir du site internet de Quelle Santé dans l'onglet e4app qui est disponible dès la page d'accueil. Je peux passer. Donc voilà, en gros, lorsque vous allez sur cette page sur le site internet de e4app, vous verrez que vous avez deux versions accessibles. La nouvelle version, donc celle qui nous intéresse, la nouvelle version d'e4app, et l'ancienne version, mais ça, vous pouvez oublier ce bouton puisque ça ne nous concernera pas pour cette campagne 2021. Donc, il faut bien utiliser la nouvelle version d'e4app. Et donc, voilà, c'est la toute première campagne utilisant cette nouvelle version. Donc, vous verrez, vous pourrez profiter, vous serez les premiers à pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités et de l'aspect un peu plus ergonomique de cette plateforme. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, pour vous y connecter, donc on vous enverra, on vous ouvrira les comptes et vous, pour vous y connecter, vous aurez juste besoin de mettre l'email renseigné dans la charte d'engagement. Et le mot de passe, il ne sera pas créé. Vous aurez juste à cliquer sur mot de passe oublié et vous pourrez réinitialiser un nouveau mot de passe en fait. Mais tout ça, on va vous envoyer toute la démarche à suivre, pas à pas. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble brièvement. La page ensuite. En fait, on a décidé de ne pas vous le montrer aujourd'hui parce que de toute façon, avant le mois de mai, vous n'allez pas y toucher. Donc, ça ne sert strictement à rien qu'on vous le montre aujourd'hui parce que de toute façon, on va vous faire des tutos et vous aurez les éléments en temps et en heure dans le mois d'avril. Et donc, en gros, voilà à quoi ça ressemblera une fois que vous aurez votre compte d'ouvert sur la plateforme e4app. Une fois connecté, vous aurez accès donc aux 3 volets de l'évaluation regard croisé sur la bientraitance. Donc ici, voilà l'interface, à quoi ça ressemblera. Donc, dans le tableau de cette interface principale de votre compte, vous aurez donc 3 lignes. Une ligne pour le questionnaire professionnel, une ligne pour le questionnaire usager, enfin résident,
et une ligne pour le questionnaire établissement. Donc, comme on vous l'a dit, il faudra certainement démarrer par la saisie de l'auto-évaluation établissement. Une seule saisie est à faire, hein, c'est unique à chaque établissement. Et ensuite, donc, les questionnaires usagers, c'est à partir de là que l'enquêteur externe pourra saisir les réponses. Et pour le questionnaire professionnel, soit vous imprimez les PDF du questionnaire et vous les distribuez auprès de vos professionnels, ou alors vous leur partagez directement le lien de saisie et ils pourront saisir directement en ligne chacun d'entre eux de manière anonyme. Donc, En fait, on reviendra là-dessus aussi. Comme je le disais, comme on l'a écrit juste en dessous, on reviendra sur toutes ces étapes pour pouvoir utiliser ça facilement avec un tout nouveau tutoriel pour l'utilisation de la plateforme. Donc, pas d'inquiétude. Parce que c'est une nouveauté cette année, Guillaume vous l'a un peu suggéré, c'est que vous pouvez transmettre les questionnaires des professionnels de façon papier, mais vous pouvez aussi les transmettre de façon électronique, du coup par mail. Et du coup, ils peuvent saisir le questionnaire et comme ça, vous n'avez pas de double saisie des questionnaires sur la plateforme IFORAP. Alors, bonjour Émilie. Vous aviez une petite question. Oui, j'ai une question. Est-ce que du coup, il est possible de dissocier les services? Oui, exactement. Donc, on n'en a pas trop parlé, effectivement, mais dans la charte d'engagement, vous aurez, lorsque vous aurez la charte d'engagement en ligne qu'on va vous partager dès demain, je pense, vous aurez la possibilité de vous engager soit au niveau de la structure en termes global, donc soit distinguer plusieurs entités au sein de votre structure. Alors, les entités, ça peut être plusieurs sites différents. Vous avez peut-être plusieurs sites des résidences ou même au sein d'un même EHPAD, plusieurs services à distinguer. Et là, dans ces cas-là, vous pourrez les lister. Et nous, on vous ouvrira en fait autant d'enquêtes que d'entités engagées au sein de votre établissement. Par contre, tout sera centralisé sur un seul et même compte pour la structure engagée. Je ne sais pas si je suis clair, mais… C'est parfait. Là, ce qui différencie considérablement sur l'ancienne plateforme, en fait. Vous aviez, pour chaque entité engagée, vous aviez une ligne différente. Là, vous avez un seul espace avec toutes vos entités. Donc, je ne me souviens plus l'établissement. Basile Moreau. Non, des dames sur Infirmière 2, c'est… Vous évoquiez le fait de pouvoir engager plusieurs services différents. En fait, c'est complètement possible, notamment via la plateforme. Et ensuite, en plus, nous, on n'interviendra plus comme on intervenait précédemment pour faire les rapports globaux. Vous avez la possibilité, en fait, de fusionner. Donc, ça va probablement t'intéresser aussi, Peggy, puisque, du coup, cette démarche de fusionner les rapports, vous pouvez la faire de façon autonome sur la plateforme. OK. Merci. C'est-à-dire que, on vous le rappellera dans l'engagement, mais si vous avez… peut-être l'objectif de distinguer les résultats par service a posteriori, vaut mieux le prévoir dès l'engagement. Comme ça, on vous ouvre les comptes. Et même si vous ne l'utilisez pas, cette distinction, mais que vous souhaitez un rapport simplement global, vous pourrez le faire. Vaut mieux distinguer en amont si vous prévoyez… je ne sais pas si je suis très clair, mais dans tous les cas, les deux… Une fois distingués, vous pourrez toujours avoir un rapport global à la fin. Il faut mieux fractionner dès le début parce qu'autrement, on ne pourra pas revenir après. Ouais. On a eu des établissements qui nous ont, qui voulaient pas forcément, qui ont donné les questionnaires à tous les professionnels sans distinguer le questionnaire par professionnel. Du coup, quand tout est revenu au même endroit et du coup, on ne savait pas qui était qui et surtout distinguer vos questionnaires. Si vous avez 3 structures, mettez un 1 ou un 2 devant chaque questionnaire si c'est papier pour que… Mais vous inquiétez pas, voilà. dans la charte d'engagement, tout ça, c'est bien précisé. Et on vous questionne, en fait, si vous voulez faire à l'échelle de l'établissement ou des entités. Donc, il y a un niveau de détail qui va vous permettre de mieux comprendre ces éléments-là. On ne va peut-être pas trop s'éterniser sur ces aspects techniques. Et puis… Donc, juste pour revenir quand même sur la finalité de tout ça, c'est que du coup, une fois que la période de recueil sera terminée, donc que les questionnaires sur les 3 volets seront complétés, vous aurez donc la possibilité
possibilité de télécharger, de générer et télécharger vos propres rapports, donc par entité ou au global. Et donc, les rapports restituera finalement les résultats du regard croisé, donc sous différents chapitres, avec, comme vous le voyez sur cette diapo, des indicateurs de calculer en fonction de plusieurs dimensions et plusieurs thématiques au sein de ces dimensions. Donc, vous avez à partir des indicateurs d'approche managériale, donc ça, c'est surtout au niveau de votre auto-évaluation des établissements. Vous aurez des indicateurs, 3 indicateurs au niveau du questionnaire professionnel et un indicateur au niveau des questionnaires résidents. Et donc, vous aurez ensuite, en plus de ça, une restitution sur le regard croisé, justement, en croisant justement tous ces items et, voilà, pour avoir le rapport le plus complet entre vos mains, quoi. Donc, et puis, bien sûr, il y aura les annexes ensuite qui restituera l'ensemble des items de chaque question si vous voulez aller un peu plus loin dans votre interprétation et dans l'analyse de ces résultats. Donc, tout ça sera fait automatiquement une fois que la saisie sera terminée. Donc, pour vous résumer en fait tout ce qu'il y a dans le kit évaluation regard croisé sur la bientraitance, il y a tout d'abord des outils de communication qui sont primordiales à la démarche, avec des affiches à l'intention des professionnels et des résidents, un diaporama qui est très très large, mais qu'on vous invite à remasteriser avec les informations de votre établissement pour présenter la démarche au CVS et aux professionnels, un dépliant à destination des professionnels pour expliquer la démarche de promotion de bientraitance dans l'établissement. Et en fait, on est en train d'être formé au facile à lire et à comprendre au sein de Calirel Santé. Et on va vous proposer au mois d'avril un FALC pour les résidents pour que vous puissiez aller vers les résidents pour dire, voilà, il y a une enquête qui va être faite et on va vous donner un FALC et vous pourrez noter, par exemple, le rendez-vous de la personne. C'est quelque chose qu'adorent les personnes âgées, c'est-à-dire prendre rendez-vous et du coup, comme ça, ils ont la date et l'heure de leur rendez-vous auprès de l'enquêteur. Donc ça sera un outil qui vous sera donné. En fait, l'idée, c'est que vous vous engagez. Nous, on a toutes les informations de tous les établissements à partir du 6 avril. On organise les choses avec les auditeurs et après, nous, on essaie de vous donner le maximum d'éléments pour la mise en place de l'enquête, sachant que tout ce qui est outils, vous les trouverez déjà sur le site de Calirel Santé. Et tout ce qui est lié à l'enquête, on vous refera en fait un petit visuel ou un petit document. Je suis référent de l'enquête. Qu'est-ce qui va se passer auprès des enquêteurs? Je dois organiser leur venue, voilà. Je dois avoir le code Wi-Fi. En fait, on va essayer de vous faire quelque chose de pratico-pratique pour que ça soit le plus simple pour vous et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que ça soit le plus simple dans la réalisation. Donc, vous avez du coup sur la plateforme, sur le site de Calirel, et le lien, on vous l'enverra demain avec le lien d'engagement, tous les supports, l'auto-évaluation, les questionnaires professionnels et questionnaires résidents. Et pour la restitution des résultats, parce que c'est un élément important, on a des établissements ce n'est pas la première année qui réalisent l'enquête, mais c'est important de faire des retours aux professionnels parce que on est tous pareils. Si on a une enquête, on veut avoir des résultats à cette enquête. Et l'idée, c'est si on veut capitaliser de cette évaluation-là, avoir des supports. Donc, vous allez avoir la nouvelle version du rapport, comme vous disait Guillaume, une affiche de réunion de restitution et un diaporama qui est très, 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 très large. Mais l'idée, c'est que chacun aille piocher, en fait. Mais ça, on aura l'occasion de rééchanger sur cette partie communication des résultats. Alors, pour rappel, envoi de la charte d'engagement demain par mail. Vous aurez le replay et puis cette présentation-là. Avec Guillaume, de toute façon, on reste à votre disposition si vous avez des questions
complémentaires, mais on a essayé que la charte d'engagement soit la plus lisible possible et les outils aussi. L'engagement avant le 6 avril, et ça c'est un élément très important parce qu'on est quand même dans une situation sanitaire qui est particulière. Nous, on a besoin de mettre ceinture et bretelles surtout, donc on a vraiment besoin que l'engagement soit le plus rapide possible pour qu'on puisse organiser notre venue, la venue des auditeurs dans votre structure. Mise à disposition donc, du kit sur le site de Calirel Santé, le questionnaire professionnel, les questionnaires résidents pour les résidents qui ne souhaitent pas avoir les auditeurs, les enquêteurs, l'auto-évaluation à votre disposition et tout ce qui est mis en œuvre, vous allez voir dans le kit, vous avez aussi le protocole de mise en œuvre et si vous le suivez de pas à pas, vous pourrez mettre en place la démarche sans avoir de trou dans la raquette. Et toute la partie communication en interne, donc, qui doit se faire en amont de l'évaluation en avril-juin. La mise en œuvre de l'évaluation entre mai et juin dans vos structures. Donc ça, on reviendra individuellement vers vous. Vous allez le voir dans la charte d'engagement, vous avez un élément, vous allez nous mettre les dates où vraiment vous ne pouvez pas accueillir les enquêteurs dans votre structure. On va être un peu obligé de vous... On va pas vous demander de choisir des dates parce que ce n'est pas possible, mais par contre, si vous avez vraiment des dates où ce n'est pas possible, mettez-le dans la charte d'engagement et après, on viendra vers vous pour vous redonner les dates où viendront les enquêteurs dans votre structure. Centraliser les données, donc c'est en mai-juin. Dans votre établissement, les résultats seront disponibles immédiatement sur la plateforme Inforap dès que vous aurez saisi les questionnaires. Le plan de communication, donc au deuxième semestre, à la suite de l'enquête, on vous invite vivement à communiquer. Et la réunion de restitution régionale et de retour d'expérience qui aura lieu le 28 octobre 2021. Donc, je vous laisse noter la date, dont on vous recommuniquera bien naturellement cette date-là, qu'on espère faire dans un autre mode que cette visio-là, mais pour l'instant, on verra. Donc voilà, donc là, c'est un petit rappel du coup du calendrier. Donc engagement, mise à disposition du kit que vous pouvez de suite télécharger si vous l'avez déjà, vous ne l'êtes toujours pas. La partie communication au mois d'avril dans votre établissement, mai, juin, déploiement, la centralisation des données dans votre structure avec la venue des enquêteurs, le rapport d'analyse qui est disponible à l'issue de votre saisie sur la plateforme et on en reparle de façon collégiale le 28 octobre. Avez-vous des questions? On vous donne beaucoup d'informations. L'idée, ce n'est pas de vous noyer dans des détails. En fait, ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était de vous dire qu'on réenclenchait l'enquête, que vous aviez encore, bien entendu, la possibilité de dire on y va pas, qu'on voulait vous rassurer sur la passation sur la venue des enquêteurs, parce qu'on pense vraiment que c'est une plus-value de la campagne qu'on propose, de pouvoir avoir des enquêteurs externes, en vous assurant du maximum qu'on puisse être sur les mesures sanitaires associées, en sachant que si vous refusez la venue des enquêteurs, ça ne vous empêche pas de mobiliser la campagne en interne. C'est aussi un message, vous pouvez tout à fait vous dire « non mais nous les enquêteurs, on ne le sent pas ». Par contre, on fait la campagne, on s'organise, nous, en interne, pour passer les questionnaires. C'est bien entendu complètement possible et il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. L'enjeu, ça nous semble utile de reposer ces questions-là de promotion de la bientraitance dans la période actuelle. Et puis, probablement, on s'est donné rendez-vous en octobre, il y aura probablement des échanges aussi au fil de l'eau pour échanger sur l'opportunité de se re-questionner sur la dynamique de partenariat avec les résidents, avec les professionnels dans une dynamique d'amélioration continue. Madame Perret, vous aviez une question? Oui, j'ai une question parce que nous, l'année dernière, on avait fait les 2 volets professionnel et management. Ouais. Donc là, on doit tout refaire, en fait. On repart à zéro, vraiment. C'est mieux parce que vous voyez bien, on peut aisément s'imaginer que les résultats qu'on va avoir, et je pense qu'il faut quand même se le dire, on aura probablement des résultats qui sont très différents de résultats de campagne qu'on a pu mener dans des périodes, on va dire, dites plus normales.
Donc, ce qui est important sur ce regard croisé, c'est de se dire qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on vous invitait de faire la passation des questionnaires professionnels en même temps que la venue des enquêteurs, pour pouvoir vraiment avoir un regard croisé qui soit vraiment croisé et sur une expérience un peu commune au niveau du temps entre les professionnels et les résidents. D'accord. Et c'est là la difficulté, comme le Marion disait, c'est que du coup, vous avez probablement, c'est pour certains d'entre vous, fait la passation des questionnaires papier. Et les professionnels, ils vont se dire, mais enfin, vous nous repassez un questionnaire alors qu'on a déjà rempli ça. Déjà, en fait, Et du coup, on n'a pas eu les résultats. Donc, la com, elle va être vraiment essentielle. Parce que l'idée aussi, c'est pour ça que la communication est très importante, ce n'est pas l'idée, je pense que personne n'a cette idée-là, c'est-à-dire que d'avoir des enquêteurs et vous ayez beaucoup de résidents qui aient répondu dans l'établissement et vous retrouvez avec 2 professionnels qui répondent à un regard croisé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'un regard croisé, c'est un regard croisé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir le maximum de professionnels qui répondent à l'évaluation pour avoir… le statisticien qui est à côté de moi va me dire il faut absolument il faut avoir un bon taux de retour pour que ça soit vraiment un regard croisé. Donc, la partie communication est essentielle dans n'importe quelle enquête de toute façon. Donc, elle sera que enrichissante d'avoir le maximum de professionnels et je vous invite à faire à communiquer, à dire voilà, on n'a pas réussi à le faire parce que le contexte sanitaire ne nous l'a pas permis, mais cette fois-ci, on y va et vous aurez les résultats de l'évaluation. Monsieur Bruzon, vous aviez une autre question. Oui, j'avais une question par rapport aux questions qui sont posées au niveau des résidents. C'était pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était. C'était des questions, si vous aviez quelques exemples. Alors, on peut… je ne sais pas si on a le temps de vous le partager. En 2 minutes, hein, oui. En fait, c'est des questions qui sont essentiellement… alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'historique de ce questionnaire-là, mais Oui. votre question, elle est très pertinente. En fait, les questionnaires, ils ont été construits à partir d'entretiens qui ont été réalisés, ce qu'on appelle des focus group, qui ont été réalisés auprès d'un panel de résidents en EHPAD il y a quelques années déjà. Et à partir, en leur posant la question, mais pour vous, c'est quoi la bientraitance et comment ça peut se traduire au quotidien dans votre accompagnement? Ces focus group, donc il y a eu beaucoup de travail autour, hein, ça fait l'objet d'un projet de recherche en soi d'ailleurs, et ça a pu être traduit en questions à l'attention des résidents. Donc on va, au travers de ces questions, autant leur poser des questions sur le respect de leur intimité, comment ils perçoivent, ils ont l'expérience, leur vécu sur le respect de leur intimité, comme sur le niveau de partage d'informations avec les professionnels de la structure ou la façon dont ils peuvent être associés dans les décisions qui les concernent ou même dans la vie de la structure. Donc, on est vraiment sur un périmètre qui correspond à ce que les résidents nous avaient évoqué sur la bientraitance. Donc, le respect, l'intimité, l'information, la participation à la vie sociale, voilà, tout ce qui tourne autour de l'accompagnement. On n'a pas des questions sur les soins à proprement dit. On est vraiment sur les dimensions plutôt d'interaction et personnelle des résidents. Mais du coup, demain, vous recevrez le lien sur la plateforme de Quali-Réel Santé et je vous invite à regarder plus en détail du coup les questions pour les résidents. Et ce questionnaire-là a été validé de façon… oui. Voilà. Moi, j'avais une annonce à vous faire, en fait, avec un établissement, un EHPAD de Givran, en fait, qui a travaillé sur la promotion de la bientraitance. On s'était interrogé, en fait, en 2019 sur comment mobiliser la promotion de la bientraitance dans les établissements, dans les EHPAD. Et au-delà de l'enquête, en fait, vous aurez au mois de mai un jeu d'enquête, donc de type Murder Party. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de la Murder Party. C'est un peu comme l'escape game, sauf qu'on ne sort pas d'une… L'objectif, c'est de savoir ce qui s'est passé pour Monsieur Bertrand. Et en fait, ce jeu d'enquête, qui est un kit mis à disposition des établissements et mobilisable
dans votre établissement a pour objectif de travailler sur la promotion de la bientraitance. Et du coup, ce sera un jeu qui sera à votre disposition du coup, au courant du mois de mai, avec une vidéo qu'on a pu réaliser dans les pattes de Givran sur la promotion de la bientraitance pour questionner les pratiques sur l'intimité, la liberté d'aller et venir. Et en fait, on a des interviews de résidents, de familles et de professionnels de l'EHPAD de Givran qui permettent d'avoir un point d'accroche dans vos établissements pour travailler sur ces deux thématiques que sont la liberté d'aller et venir et l'intimité. Donc, ce sera des outils qu'on vous communiquera courant mai. On ne pouvait pas ne pas vous les évoquer aujourd'hui parce que ça peut être des outils support pour continuer à promouvoir et à échanger sur la promotion de la bientraitance à l'issue de l'évaluation que vous allez réaliser au mois de mai et juin. Voilà. Ça peut même être une opportunité de mobiliser des séances de réflexion, parce qu'il y a une vidéo qui permet aussi de se questionner sur les pratiques. Et puis, par exemple, diffuser le questionnaire à l'issue d'une mobilisation du jeu ou de la passation de la vidéo. Enfin, ça fait partie des sources de communication qui permettent de replacer le sujet de la bientraitance sur vraiment des espaces d'échange et de réflexion sur les pratiques. On va vous faire un mini teaser parce qu'en fait, on est en train de le finaliser. On vous avait dit qu'on tiendrait le timing, il est 15h11, mais on a commencé à 8, hein, je crois. On peut quand même se laisser un petit temps pour les éventuelles questions complémentaires. J'en aurais une question. Ouais, je vais enlever le partage pour qu'on puisse bien se voir. Voilà, parfait. J'aurais une question. L'année dernière, donc j'avais déjà commencé mes enquêtes auprès de mes salariés et je voulais savoir ce que j'en fais. Comme j'avais récolté à peu près une quinzaine de questionnaires. Alors, je vais poser la question dans le sens inverse. Est-ce que les résultats pourraient vous être utiles? C'est la question que je me pose aussi. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que quelque part, si vous vous dites, mais en fait, j'ai quand même la chance de pouvoir avoir leur point de vue avant tout ça. Oui. C'est peut-être intéressant de pouvoir les saisir sur la plateforme et de pouvoir, même si vous n'avez que 15 réponses, avoir un petit peu l'atteinte de ces 15 réponses et puis vous dire, ben là, je fais un deuxième tour de roue après tout ça, après une période vraiment compliquée. Et peut-être percevoir vous de votre côté s'il y a vraiment un écart ou si la dynamique, malgré tout, elle a réussi à être maintenue. Enfin, voilà, ça peut être intéressant sur ce volet-là. Par contre, ça ne l'est probablement pas de restituer aux équipes des questions qui ont été posées l'année dernière et qui, de leur point de vue, auraient probablement peu de sens dans le contexte actuel. Ok. Je vous fais une réponse un peu ambivalente, mais en tout cas, si vous pensez que ça peut être utile de comparer les quelques réponses que vous avez de la période précédente à l'enquête que vous menez là, je vous dirais oui, allez-y. Très bien. Merci Noémie. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, questions Peggy, au niveau de Nantes, parce que généralement, vous déployez ça de façon assez importante. Votre perception à chaud? Pour l'instant, je m'interroge sur la réalisation en elle-même, en fait. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à le… J'ai bien aimé quand tu disais valoriser un peu tout ce qu'on a pu faire dans l'année qui vient de se passer. Et il faut qu'on essaie de le vendre, entre guillemets, sous cet angle-là pour pas trop en avoir peur. Après, c'est plus la venue des enquêteurs. Je ne sais pas si ce sera validé, même si on part sur mai-juin. Je vais essayer d'aller dans ce sens, mais sans certitude en tout cas. En tout cas, je pense qu'il faut faire l'enquête, mais c'est plus sur la mise en œuvre. Mais il y a un réel intérêt. On voit là, nos EHPAD ont été quand même malmenés et pour les professionnels, ça peut être une belle chose aussi. Oui, et puis je pense qu'il y a un enjeu. Alors, même si je dis ça maintenant et que ça va vous paraître un petit peu entre guillemets tomber nulle part, il y a quand même des enjeux que demain, il y a le nouveau dispositif d'évaluation. Oui, l'année prochaine. Voilà, j'ai dit demain. Oui, mais je l'ai bien à l'esprit aussi. Hein.
et que malgré tout, on peut comprendre que les professionnels, là, ils n'ont pas envie de parler de dispositifs d'évaluation et on peut le comprendre. Et en même temps, quand on parle du dispositif d'évaluation, c'est ni plus ni moins que se questionner sur le sens de nos pratiques, de valoriser les pratiques et les organisations qui fonctionnent bien. Et que ce type d'enquête qui replace quand même le sujet sur la promotion de la bien-traitance et pas sur une approche normative de la qualité, c'est aussi une opportunité de commencer à échanger sur le sujet. Après, c'est vraiment plus l'avenue des enquêteurs, où là, c'est vrai qu'on a beaucoup de débats sur les visites, sur une ouverture, mais qui n'est pas si ouverte que ça finalement quand on regarde les textes de plus près. Donc, c'est plus là où il y aura la négociation. Mais comme c'est dans 2 mois, on sait qu'en 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Donc, il faut réussir des choses très positives. Oui, mais plutôt dans ce sens-là, hein, je me dis. Parce la précaution qu'on a, on n'a rien d'affirmatif aujourd'hui. On s'est juste dit mai-juin, mais comme on se disait, second semestre l'année dernière, hein, donc quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose que je dis, mais mai-juin, on peut estimer qu'on aura une couverture vaccinale qui nous permettra de voir les choses différemment. Et puis, voilà, on se dit mai-juin, on sera peut-être dans une autre dynamique qui nous permettront de faire des choses. On se réserve cette possibilité-là, et notamment avec le prestataire enquêteur, on a été très, très clair. On a dit, nous, on fait comme si, en sachant qu'on ne fera peut-être pas. On ne peut pas vous dire à 100%, quoi. Non, mais on est tous maintenant, voilà, c'est la résilience. On sait qu'il faut. On a besoin de projets, je pense, tous. Hein, on a besoin de ça. Il faut avancer, Après, là, et puis on voit si on fait, si on ne fait pas, ou on peut faire un peu différemment. Je pense qu'on est en capacité de le faire. Et bien entendu, si vous complétez la charte d'engagement, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous nous dites « OK, ils viennent », que vous n'avez pas le droit de dire demain « Non, non, ils ne viennent plus ». Et ça, c'est aussi des éléments de négociation qu'on a avec le prestataire en disant on a prévu la fenêtre de mai-juin, ce sera peut-être septembre-octobre ou ce sera peut-être pas en 2021. Mais en tout cas, on se met ces jalons d'objectifs. OK. En fait, aujourd'hui, on voulait un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on puisse le faire en mai-juin, mais voilà, après… Mais ça sera quoi les impacts? En tout cas, ça nous semble essentiel dans les valeurs qu'on porte et ce qu'on souhaite à Calirel de ne pas se résigner à ne pas faire cette enquête. Donc, on la reportera autant de fois qu'il est nécessaire de la reporter, mais ça nous semble important de pouvoir vous la proposer et faire cet accompagnement avec des enquêteurs externes. Je crois qu'on ne vous a pas entendu. Ouais. Au fait, c'est quoi les impacts si jamais les enquêteurs ne pouvaient pas venir? C'est juste qu'on n'aurait pas au fait le volet un peu qualitatif, mais on pourrait avoir quand même l'analyse quantitative avec les questionnaires. Oui, c'est ça. En fait, il manque le volet quali. Et puis surtout, on sait qu'auprès des résidents en EHPAD, la question de la passation lors d'un interview, elle est plus facile. Ça nous permet de pouvoir questionner un plus grand nombre. Et puis surtout, on n'a pas de biais. On sait qu'il y a la question de la peur des représailles sur les réponses que peuvent apporter les résidents. Donc, avec quelqu'un d'externe, ça permet aussi d'adoucir et de prendre le temps de poser les questions. Donc, on est plus sur la qualité des données que sur les données elles-mêmes. D'accord, ok. C'est bon pour tout le monde? On peut finir la rencontre. Bon, désolé, hein, mesdames, on a dépassé un petit peu, de 10 minutes. Ce qu'on vous propose de toute façon, c'est que vous allez recevoir les informations très opérationnelles et que n'hésitez pas à nous questionner. On n'aura peut-être pas toutes les réponses demain ou après-demain, mais en tout cas, on sera en mesure, on fera en sorte de vous apporter les éléments les plus concrets possibles pour les semaines à venir. Entendu, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.